Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu est saint, il est fidèle, il est glorieux, il est magnifique. Notre Père est l'être le plus merveilleux qui puisse exister sur la terre. Son amour pour nous est si grand, sa bonté est si grande que chaque jour, il la renouvelle et prend soin de nous, il veille sur nous. Sa parole dit qu'il nous a façonnés à son image, à sa ressemblance. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Notre Père nous a donné son esprit pour que nous soyons comme lui, pour que nous manifestons qui il est, pour que nous manifestons sa nature divine à nous sur la terre. C'est pourquoi lui règne dans les cieux et il nous a donné la domination sur la terre. Même quand nous l'avons abandonné, il ne nous a pas abandonnés. Il a envoyé son Fils pour nous racheter, pour nous ramener à lui, pour nous redonner notre identité perdue dans le jardin d'Éden, celle des fils et filles du Dieu très haut. Que c'est merveilleux, que c'est glorieux, ce Père qui pense à tout, qui veut notre bien plus que nous-mêmes, qui cherche notre bonheur, qui veut notre bonheur plus que nous-mêmes, qui veut nous voir dans notre gloire, dans sa joie, dans sa paix, dans son amour. Il est fidèle à lui-même et il veille sur sa parole pour l'accomplir chaque jour dans nos vies. Ayons les regards tournés vers notre Père. Abandonnons-nous entièrement à lui, lui qui nous a créés. Il sait ce qui est bon pour nous. C'est pourquoi il nous a donné son esprit, afin de manifester les œuvres, les fruits de ce qu'il est, de son esprit. Alors, bien-aimé, lorsque tu manifestes autre chose que les fruits de l'Esprit de Dieu, ça veut dire que tu es animé par un autre esprit qui n'est pas de Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Parce que sa parole dit qu'on vous reconnaîtra à vos fruits. Matthieu 7, de 16 à 20, il est écrit: vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. Le Seigneur est clair là-dessus. Tu ne peux pas dire que tu es de Dieu, mais tu manifestes la méchanceté. Tu es rancunier. Tu es plein de haine, de colère, d'adultère, de vol, de mensonge. Non, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne manifeste pas de tels fruits. Tu produis exactement qui tu es à l'intérieur. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, que tu es rempli de l'Esprit de Dieu, mais tu es animé de colère, tu es animé de méchanceté. Tu veux toujours faire du mal aux autres. La corruption est ton partage. Le vol est ton partage. L'hypocrisie, c'est ton partage. Ce ne sont pas les fruits de l'esprit. C'est le fruit de notre esprit qui n'est pas l'esprit de notre Père. C'est pas en vain qu'il dit qu'on vous reconnaîtra à vos fruits. On nous reconnaîtra à nos fruits. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu au lieu d'être rempli de bonté, d'amour, de paix partout où tu te trouves. Mais non, c'est la discorde, c'est la division, c'est la haine, c'est la calomnie qui t'anime. Cela ne vient pas de l'esprit du Père, cela vient de notre esprit qui n'est pas de Dieu. Tite 1,15, il est écrit: tout est pur
pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Alléluia. On ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper les hommes pour un temps. Mais la nature, le ciel, la divinité finira par t'exposer. Et tu vas manifester les fruits de qui tu es à l'intérieur de toi. Lorsqu'une personne est animée d'amour, on va le ressentir autour de lui. Lorsqu'il est animé de haine, de querelle, on va le voir à ses actes, on va le voir à ses fruits. Ne nous trompons pas, bien-aimés. On ne trompe pas Dieu. On peut tromper les frères, les manipuler pour un temps, mais la vraie nature finira par faire surface. Et la parole de Dieu est vraie. Elle ne ment pas. Si elle dit que tu seras dévoilé, sache, bien-aimé, que tu seras dévoilé. Et tout le monde saura quelle est ta vraie nature. Tout le monde saura qui tu es réellement. Alors, bien-aimé, manifeste les fruits, les dons de l'esprit qui représentent le Père céleste en toi. La paix, l'amour, la douceur, la patience, la bonté. La parole dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre malade produire de bons fruits. Si tu es méchant, ta méchanceté va se manifester. Si tu es orgueilleux, ton orgueil va se manifester. Tu vas produire exactement qui tu es à l'intérieur. Et tout le monde saura ta vraie nature. Même si tu défendras en tant que fils de Dieu, tes actes, ton caractère, ton comportement te trahira. Jean 8, 44, il est écrit: vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. La parole de l'Éternel est claire. Tu vas produire exactement qui tu es. Bien-aimé, mais si au fond de toi tu as le désir de changer, de devenir une nouvelle personne, le reflet de Christ, le Seigneur va t'aider. Sa parole va t'aider. Si dans ton âme intérieure, au fond de ton âme, tu veux vraiment changer et adopter les caractères de Christ, le Seigneur sera là toujours pour t'aider. Ceux qui ont besoin de lui, il ne les abandonne pas, il ne les rejette pas. Il est là pour les aider, pour les soutenir, pour les aider à s'améliorer. Alors, bien-aimé, si tu veux manifester les fruits de l'esprit, les caractères de Dieu, commence par travailler ton intérieur. Demande l'aide au Seigneur. Lis sa parole. Que sa parole te transforme. Renouvelle ton intelligence. Transforme ton caractère afin de manifester les fruits. Lorsque nous tous nous sommes venus au Seigneur, nous n'étions pas tous parfaits. Mais dans la communion avec le Seigneur, dans l'intimité avec le Seigneur, en ayant l'amour du Seigneur, en voulant être à son image, ayant son esprit en nous, il nous aide chaque jour à être transformés, à être renouvelés dans notre intelligence, à manifester ses caractères, à manifester qui il est, afin de produire véritablement les fruits dignes de l'esprit, être des véritables fils et filles de Dieu. Tout est possible si tu crois, tout est possible si tu le veux vraiment, parce que tu ne pourras que produire ce que tu es véritablement à l'intérieur de toi. Et seul Dieu peut t'aider par son Esprit Saint à donner le meilleur de toi, en manifestant les fruits, les œuvres, le caractère de notre Père Céleste. Que toute la gloire, l'honneur revienne à notre Seigneur. Sois abondant.